Bien, cela va vous rediriger vers les sites officiels d'Autodesk, la maison d'AutoCAD. Et vous le savez pour moi que sur plusieurs sites, pour avoir accès à leurs produits, il vous faut obligatoirement avoir un compte dessus. Donc, comme moi j'ai déjà mon compte, je vais en haut à droite cliquer sur connexion. Si vous ne l'avez pas, vous allez cliquer sur créer un compte et puis on va vous diriger vers les coordonnées. Moi directement, je vais poser mes coordonnées. Je mets les noms avec lesquels j'ai créé mon compte et mon code aussi. Et après, je me connecte. Donc, j'attends aussi que ça puisse se synchroniser la connexion. Et puis, donc voilà, je vais sur obtenir accès sous licence éducationnelle. Là, je vais devoir saisir les informations. C'est la partie la plus importante. S'il vous plaît, soyez attentifs. Alors là, c'est écrit sélectionner. Voilà mes coordonnées, Nathan Boussa. Et mon email aussi, que j'utilise sur mon compte. Voilà, je vais sur étudiant, je suis étudiant. J'ai choisi ma date de naissance, alors je vais le faire arbitrairement. Je prends le 10. Le 10 de... Bon, je prends le 10 octobre, voilà. Je suis en République démocratique du Congo, ouais, voilà. J'ai mis République, mon adresse, je réside à Kinshasa. Je vais aussi ajouter les quartiers et tout, mais moi, bon, je vais limiter là. Mettez aussi votre ville. Je vais mettre aussi également Kinshasa. Les codes postaux, j'en ai pas, ça c'est pas obligatoire. Information de l'école. Je suis à l'université, voilà, enseignement supérieur. Le nom de l'établissement là, je vous conseillerais de mettre les vrais noms de votre école avec tous les points, s'il y a des points, s'il y a des espaces, il faut tout considérer. Parce que si votre école est enregistrée sur Autodesk, facilement on va les retrouver. Et si ce n'est pas retrouvé, je vous assure, vous n'aurez pas droit à créer un compte ou soit avoir une licence éducative. Donc là, j'écris minutieusement le nom de mon école. Je suis à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Et si mon nom n'est pas vérifié, ça va s'afficher en rouge. Donc après avoir mis votre nom, le nom de votre établissement, notez aussi le site de votre établissement. Les liens, les hashtags et tout lien BTP ou côté solution net. Voilà, c'est le site de mon école. Tout ça, on le fait pour qu'on soit sûr que vous êtes étudiant. Voilà, après ça, je vais mettre la date que j'estime cette année-là arrivera que j'aurai déjà mon bac. Moi, je vais choisir 2029. C'est important de choisir une date qui est très lointaine parce qu'elle va vous permettre aussi de chaque fois, chaque année, parce que la licence est d'une année, chaque année renouveler votre contrat avec Autodesk. Bon, j'ai mal écrit le nom de mon école, c'est pourquoi ça s'affiche en rouge. C'est pourquoi je vous disais de l'écrire très minutieusement. Donc voilà, c'est fait. Si ça s'affiche en bleu, c'est que j'ai tout mis et c'est bien vérifié. Donc on va descendre. Allez cliquer sur ces informations sont exactes et correspondent à ma carte d'étudiant. Et puis je confirme. Voilà, là, forcément, on doit avoir déjà fini. Ce qui reste est que vous allez attendre sur votre email, vous allez attendre le message de AutoCAD. Je vais vous montrer le mien, je dois déjà l'avoir eu. Je vais chercher, voilà, vous êtes licencié, on a un lien qu'il faut cliquer. Vous cliquez sur le lien en question qu'on vous a envoyé pour confirmer votre éligibilité d'accès à Autodesk. Si vous ne cliquez pas là-dessus, rien ne va se faire. Donc, après ça, retournez sur votre compte. Comme vous avez déjà confirmé votre éligibilité, mettez juste votre compte. Voilà, je me connecte. Et vous allez attendre, voilà, on nous dit votre éligibilité a été confirmée. Pourquoi? Parce que l'email qu'on m'a envoyé contient un lien sur lequel il faut cliquer
pour que votre éligibilité soit confirmée. Après ça, j'ai déjà téléchargé le logiciel. Donc vous voyez là, déjà j'ai accès au téléchargement d'Autodesk. Voilà. Je vais choisir AutoCAD et je vous conseillerais, au lieu d'installer, parce qu'il y a des possibilités. D'abord, je vais choisir la version que je veux. Si je veux 2022, moi je vais prendre 2023. Voilà, je prends la version 2023 français, bien sûr. Je vais choisir aussi anglais si c'est une langue que vous parlez. Voilà. Il y a aussi une autre possibilité de choisir soit entre installer et télécharger. Bon, moi je vous conseillerais de toujours choisir télécharger, parce que ça va télécharger le logiciel en question avec son setup. Et si vous cliquez sur installer, cela va faire à ce que vous ne téléchargez qu'un petit setup avec bien sûr moins de capacité, mais qui plus tard va vous demander avant d'installer une connexion internet. Mais si vous choisissez de cliquer sur justement télécharger, bien sûr ça va vous prendre des mégas, mais ça va vous permettre d'installer AutoCAD sur votre PC sans demander des forfaits. Voilà, on y va. Pour l'installation, c'est très simple. Vous allez dans votre document téléchargement et puis nous allons chercher notre setup, le setup qu'on vient de télécharger. Je prends le setup que je viens de télécharger, je veux clic droit et puis exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, ça va ramer un peu et puis on écrit, on clique sur OK. Ça réfléchit. Malheureusement, ça refuse. Alors, on va sur notre setup qu'on a installé. C'est lui qui va nous demander du méga. On exécute en tant qu'administrateur. Ça rame. Et voilà, finalement, ça travaille. Mais ça va demander que vous soyez connecté à un réseau. Moi, je suis déjà connecté à un réseau Wi-Fi. Voilà. Après, choisissez l'emplacement où va se télécharger votre logiciel et puis cliquez sur installation. Ça va s'installer. Voilà, ça va prendre beaucoup de temps, voire même beaucoup. Voilà, ça me dit que mon logiciel est déjà installé. Je vais ouvrir mon logiciel. Faites clic droit, ouvrir. C'est à vous de voir où vous double-cliquez. AutoCAD se lance. Voilà, je clique là-dessus. Alors là aussi, je vais ajouter mon compte, les mêmes comptes avec lesquels je me suis inscrit. Vous voyez, simplement, je vais vous montrer quelques outils. On va essayer. Vous voyez, ça marche déjà. Donc là, déjà, je peux commencer à modéliser, à travailler sur AutoCAD. Donc, je vous remercie en tout cas du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais ça a été long, mais voilà, le travail impliqué et je sais que vous en aviez besoin. Donc on se revoit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous prie de partager avec les amis et bien sûr si vous avez des questions concernant cette vidéo ou si vous trouvez des difficultés chez vous en essayant d'installer, n'oubliez pas de nous écrire dans les commentaires. Je vais revenir vous répondre par une vidéo ou justement dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à très vite.